Je suis plus heureux devant un cerf-volant que derrière un écran. Un des festivals que je fais, c'est le festival de l'automne qu'on a fait, Un ciel, un monde, qui est partout sur la planète en même temps. Ça, c'est le festival de cette année. On en fait l'été, on en fait l'hiver. On en fait à l'intérieur, ça c'est dans le stade olympique. Je veux dire, là, il y en a qui disent « Ouais, mais il n'y a pas de vent dans le stade olympique. » C'est pour ça qu'on va là, parce qu'il n'y a pas de vent. C'est nous autres qui créons le vent. On en fait aussi le printemps. On en fait en vacances, du cerf-volant. Je veux dire, fait que si vous demandez c'est quoi je fais, du cerf-volant avec des chums. Je veux dire, on relaxe. On va en France. Merci pour l'opportunité d'être allé. Je veux dire, avec la délégation du Canada. Je veux dire, c'est du monde très sympathique. J'ai pas de meilleures images parce que je suis pas photographe, je fais du cerf-volant. J'ai pas le temps de prendre des photos, fait que j'en ai bombé quelques-unes. Ça, c'est la quantité de personnes. Dans une journée, il y a plus de monde qui vient dans un festival en France qu'il y en a pendant un festival de 3 jours ici au Québec. Je veux dire, ce que je fais avec les cerfs-volants, c'est du vol en équipe. Je veux dire, on fait des figures stationnaires. On s'amuse pour nous autres et pour le public. Là, on va essayer de leur faire partir. Qu'est-ce que ça a l'air rapidement? Est-ce que vous faites du combat, Sylvain? On fait du combat. Il y a tellement de sortes de cerfs-volants. Il y a des cerfs-volants de combat. C'est ça, j'ai 9 cerfs-volants. Il y a 9 pilotes. C'est comme ça qu'on s'amuse. Notre plaisir est là. Cette réponse-là, les cordes se mêlent. Oui, ça arrive que les cordes se mêlent. Je veux dire, mais ça se démêle. Fait que, c'est le bonheur total. Ici, bon. C'est du monde bien ordinaire que tu croises dans la rue tous les jours. Je veux dire que tu vois régulièrement. Je veux dire, tu es habillé comme ça dans toutes les occasions. Dans un festival de cerf-volant, c'est normal de les voir de même. Vas-tu la voir? Elle est. Bon. Fait que c'est ça. On a assez parlé de cerf-volant. J'y passe vite parce que c'était volontaire de passer vite. Fait que c'est tout du monde très sage. Parlons maintenant de mon entreprise, Espace Conseil. Ça va faire 25 ans que je suis dans les armoires de cuisine. Je veux dire, l'expérience, moi aussi je suis très sage. Riez pas de ça. L'expérience au service de l'audace, je veux dire, comme je disais, c'est 25 ans d'expérience. Je veux dire, il y a un brin de folie dans mon histoire, je suis d'accord avec ça. Ça prend je veux dire, une licence de RBQ pour faire tous travaux dans une résidence. Bien, j'ai ma licence de RBQ. J'ai l'équipement pour pouvoir faire tout ça. Je protège les planchers. Très important de faire la protection des planchers quand tu travailles pour ne pas amener d'autres problèmes. Je veux dire, certains de mes fournisseurs, Thermoform, Hitish, la quincaillerie, de la mélamine, c'est beaucoup de produits qui viennent du Québec. Je veux dire, qui sont fabriqués, je veux dire, ici. Je veux dire, Commonwealth Plywood, il est ici à Boucherville, fait que Formica, des produits qui sont fournis là. J'ai accès à la quincaillerie, des comptoirs, des poignées, des portes, du stratifié, des panneaux, du granit, du stratifié, d'autres. Fait que beaucoup de produits. Fait que des échantillons, puis tout ça. Ben moi, j'ai pas ça. J'ai pris ça chez un de mes fournisseurs parce que tout ça, là, ben ça rentre pas dans mon camion. Fait que il y a beaucoup de choses qu'on va choisir, puis qu'on va. Je veux dire, on ne traîne pas les échantillons de tout. Espace bon. OK. Une cuisine. Ici, c'est une belle cuisine que quelques-uns vont reconnaître. L'équipe qui a travaillé sur cette cuisine-là, je veux dire, il y a Mélanie, il y a Louis, il y a Jean-Marc, il y a Michael. J'ai un blanc. Joanne. Puis moi. Lui, je ne l'ai pas oublié. Fait que Gilbert puis Linda. Qu'est-ce qu'ils faisaient durant que tu faisais la cuisine? Eux autres, oui, ils sont allés se reposer. Pendant les travaux, ils se sont reposés royalement. C'est leur cuisine qui datait, j'ai pas pris la note, la date des années 90.
92, à peu près comme ça, dans ces alentours-là. Je veux dire, c'était en bois. C'était une cuisine de qualité qui avait qui a fait son ouvrage, mais là, au niveau qui était très fonctionnel. Fait qu'on l'a transformé plus récente. C'est les mêmes caissons que j'ai réutilisés. On a refait les panneaux de finition. On a agrandi certains meubles en hauteur pour donner plus d'espace. Je veux dire, on a changé le frigo, donc on a levé le module pour permettre de rentrer le nouveau frigo, puis récupérer tout l'espace nécessaire. Fait que, c'est ça. Une job que j'ai faite avec Michael. Le job, cette cliente-là a décidé qu'on va faire des travaux chez nous, puis je vais le faire moi-même. Ils s'en allaient faire ça. Quand ils ont vu ça, là, je vais avoir perdu mon curseur. Quand ils ont vu ça, qui étaient les portes originales. Les belles poignées au milieu. Les belles poignées au milieu. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé. C'est ça. Ça ressemblait chez nous, ça. Ce qu'on a donné comme résultat final, c'est ça. Je veux dire, eux autres, ils voulaient faire une rénovation pour, dans 5 ans, jeter un mur à terre, tout ça. Puis, du temps que les enfants étaient petits, ils voulaient quelque chose de plus propre. Puis c'est ça que ça a donné comme résultat final. Fait que Michael a fait la peinture, moi j'ai changé les portes et les comptoirs, puis Michael a fait le décapage et la finition sur les portes. On a rajouté du rangement. Puis si vous voyez, les distances ne sont pas égales entre les tiroirs, bien c'est volontaire parce que la cliente, elle voulait, je l'ai adapté selon ce qu'elle avait besoin. Une job avec Mélanie. Une cuisine qui date des années 90, thermoplastique, avec des moulures, tout ça. On a ramené ça aujourd'hui. L'îlot avec la retombée au-dessus qui cachait tout l'espace, c'est un plafond qui était très haut, fait qu'on l'a enlevé. Le comptoir de céramique, le dosseret, puis c'est ça le résultat final. C'est exactement la même cuisine, exactement les mêmes caissons, des ajouts tout simplement. Une avec Mylène puis Jean-Marc. Eux autres, 1970 et moins. Même ça pourrait dater de 1960. Très contemporain. Eux autres, ils voulaient garder l'esprit. Ils voulaient garder l'esprit de la cuisine. Comme ça. Merci beaucoup. C'est pour ça. Une job chez Joey. La cuisine qui date de 1900. Quand j'ai commencé, c'est ça. Les poignées en angle, là, quand j'ai commencé, c'est ça qu'on faisait. Ça, c'est l'aménagement choisi par Joey. Elle n'a pas l'air contente. Maintenant, c'est ça que ça a l'air. Les vitres, ils doivent être encore faciles à nettoyer. Hein? Oui. C'est ça. Puis là, ils sont contents. Fait que Serge puis Louis, ben j'ai pas eu le temps de prendre des photos. Fait que c'est ça. Les choses à pas faire, ça c'est des travaux qui n'ont pas été faits par Jean-Marc. Si le client, avant que j'installe la cuisine, c'est ça qu'il y avait l'installation. Installé par monsieur je sais pas qui, pas fermé au plafond. Un meuble Ikea, il n'y a rien de la même hauteur, il n'y a rien d'égal, ben moi c'est pas mon résultat. Faites pas ça! Fait que, je vais aller plus vite. Quelques réalisations de cuisine, je passe rapidement. Des vanités. Une autre cuisine. J'ai fait des meubles commerciaux. Un présentoir pour un Dollarama dans le style. Ça comme un bar, des tiroirs. Une cuisine finalement. Modification, si vous regardez tout ce qui est en blanc, comme dans les musées, là. 22, OK. C'était ça avant, puis j'ai rajouté les tiroirs. Un autre, il faut que j'accélère, on m'a dit. Merci à toute l'équipe. Vous êtes pour 40% de mon chiffre d'affaires cette année. Fait que c'est une gang de fous, mais c'est une bonne gang de fous. Puis, Tim, il est où Tim? J'ai pensé à toi, juste pour toi. J'ai mis mon poêle à bois juste pour toi. Bravo!